En Eswatini, quelques 585 000 inscrits sont appelés à se rendre aux urnes vendredi pour élire 59 députés d'un Parlement qui n'a qu'un rôle consultatif. La campagne électorale a été limitée à 2 semaines. Dans les rues, quelques rares meetings ont été autorisés. Ils affirment que les élections sont libres et équitables, mais il n'en est rien. Le monde doit savoir qu'au Swaziland, nous vivons dans un régime de monarchie absolue. Les 3 branches du gouvernement sont placées sous l'autorité d'un seul homme, même pas d'un certain nombre, d'un seul homme. Le roi Mswati III est celui qui décide de tout. Le scrutin ne devrait pas changer la donne politique. Les candidats interdits de représenter un parti ont été désignés lors des primaires du mois d'août dernier. La plupart sont fidèles au roi. Il fait de son mieux pour s'assurer que des opportunités d'emploi sont offertes aux jeunes, comme c'est le cas dans toute nation en développement. 10 députés supplémentaires sont directement nommés par le roi Mswati III qui valide tous les projets de loi et jouit d'un droit de veto, un pouvoir absolu qui inquiète ce défenseur des droits de l'homme. Le but d'une élection, à mon avis, est de former un gouvernement. Si vous ne pouvez pas former un gouvernement, alors les élections n'ont pas de sens. On se rend dans un bureau de vote parce qu'on veut exercer un droit sur la façon dont on veut être gouverné. Vous voulez avoir votre mot à dire. Dans le système actuel, il est même difficile de demander des comptes à un fonctionnaire parce que vous l'avez élu. Mais une fois qu'il est au Parlement, il est généralement aux ordres du roi. Plusieurs partis d'opposition ont appelé à boycotter un scrutin jugé joué d'avance.